Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Il s'agit effectivement de plusieurs groupes, de plusieurs partis politiques qui sont réunis au sein d'une sorte d'unité d'action de l'opposition, pour une fois. Et à Dapon, les partis qui étaient représentés, qui représentaient l'ensemble du regroupement, il y avait naturellement ADI, il y avait ANC, il y avait PNP, il y avait MCD, il y avait FDR, il y avait le CAR, et il y avait la CDPA. Voilà les partis qui étaient là. Nous aurions voulu avoir tous les partis, mais c'est ceux qui étaient. Il y avait le FDR, le PSR. J'avais oublié le PSR tout à l'heure. Il y avait le PSR. Donc ce sont ces partis qui représentaient la synergie, le regroupement, le large regroupement qui est né ces jours-ci pour revendiquer des choses très claires, c'est-à-dire le retour à la Constitution de 1992, qui concerne deux parties, nous expliquons à la population, nécessairement la limitation des mandats, 5 ans renouvelables une fois, et le vote au scrutin à 2 tours. Ensuite, nous réclamons évidemment le vote de nos amis de la diaspora. Nous réclamons la libération de tous les prisonniers politiques qui ont été arrêtés ces derniers jours. Et voilà l'essentiel des revendications. Et à Dapon, l'ambiance a été, disons, très encourageante. Et les gens doivent savoir qu'en fait, dans les pays de l'intérieur, il y a des villes où la marche n'est pas encore une chose automatique, aussi facile à organiser que lorsque ça se passe ici dans la capitale. C'est un peu progressivement qu'ils apprennent aussi à réagir. Donc j'étais à Dapon dès 2 jours avant la marche pour aider à la préparation pour que les choses se passent bien. Et bien, pendant les 2 jours où j'étais là-bas, les autorités de la place ont préparé tout ce qu'elles pouvaient préparer pour empêcher la marche. Le préfet en personne se promenait de quartier en quartier et il parlait aux gens. Quand il vient, il commence d'abord à dire que lui, il vient pour faire en sorte que dans la ville, tout se passe, que tout soit que lui, il représente les gens de la paix. Et puis il finit par dire qu'il y a des gens qui viennent dans l'intention de troubler la paix de Dapon. Et qu'il ne voudrait pas que Dapon subisse encore ce qu'on a connu par le passé. Et qu'il conseille aux gens sagement de rester chez eux et de ne pas sortir de la marche. Le préfet a fait le tour de tous les quartiers pour dire ce message que je viens de dire. Le lendemain mardi, dans la soirée, dans la nuit du mardi à mercredi, ont circulé des tracts. Des tracts disant aux gens que si vous sortez demain, vous allez voir ce qui va arriver. Nous sommes là, nous sommes les JDP, un groupe qui s'appelle JDP, qu'on ne connaît pas, qui a fait des tracts avec des têtes de mort. Vous avez un exemple du tract que vous pourrez montrer là, que j'ai scanné, et qui a appelé les gens à ne pas sortir parce que gare à ceux qui sortiront, et ils verront ce qu'ils verront. Donc dans cette ambiance-là, vous comprenez que bien que les gens aient le courage, il y a pas mal de gens qui ont été un peu démobilisés, surtout les femmes, nos parentes qui ont peur. Ça fait qu'il y a eu une démobilisation pour ce qui concerne la première journée de la marche qui est mercredi. Bien que nous soyons passés sur les chaînes de radio, nous sommes passés dans les quartiers, nous avons essayé d'expliquer, mais quand même la peur demeurait un tout petit peu. Et la journée de mercredi, la marche s'est bien passée tout de même. On peut dire que la mobilisation qu'on a n'est pas la mobilisation des marches des jours ordinaires, c'était une mobilisation conséquente. Et nous avons marché dans la paix, dans la sécurité, jusqu'au point de chute qui était le stade de l'école centrale. Mais pendant que nous marchions, pendant que nous avancions vers l'école centrale, il y a des émigrants, certainement du parti au pouvoir, il y a 2 ou 3 émigrants, nous ne connaissons pas le nom, qui ont envahi le marché, parce que nous marchions à proximité du marché, nous avons côtoyé le marché sans y entrer, mais il y a des émigrants qui étaient préparés pour ça, qui sont rentrés dans le marché et qui ont dit aux femmes, attention, les voilà, les voyous, les casseurs, ils arrivent, hein, sauvez-vous. Et ça a créé des troubles au marché. Les femmes sont parties en débandade et puis certaines ont perdu leur bien parce que les bandits ont profité pour voler quelque chose. Et là, nous devons donner un coup de chapeau au chef canton
qui immédiatement a réagi, a fait sortir quelqu'un avec un mégaphone pour rassurer les femmes, et les femmes sont revenues à leur lieu. Mais le même jour, dans un autre quartier, ils sont allés, qui était un peu plus loin de là où on est, ils sont allés crier, dire « Ah, ils sont venus. Maintenant, c'est les coups de fusil. Ah, là-bas, il y a des blessés, il y a des morts. » Le docteur Kampatibé est en train d'évacuer plus de 40 blessés. Et puis, le président préfectoral de l'ADI de Tone, M. Koussak, que les gens connaissent, hein, a été arrêté. Il a été arrêté et il a été directement déféré à Kara. Donc, ce qui a créé aussi la panique. Et ça fait que là aussi, dans ce quartier, les gens ont fui, les femmes ont fui et elles ont été aussi vandalisées. Donc, voilà quelques perturbations autour. Mais la marche elle-même, elle s'est déroulée sans entrave jusqu'au lieu du point de chute. Et le jour-là, je leur ai dit, écoutez, ce jour-là, je n'ai pas de message à vous donner. Le vrai message sera le lendemain. Parce que je savais que le lendemain, le professeur Gougué qui était à Tandjoré le jour, le mercredi, il y a une marche qui se passait aussi à Tandjoré. Mais nous n'avions pas d'image, il n'y avait personne pour filmer. La marche s'est bien déroulée là-bas aussi. Et nous avons dit à la population de revenir le jeudi et pour que nous leur délivrons le message que nous avions leur délivré. Ça, c'était donc le premier jour. Le deuxième jour, comme les gens se sont rendus compte que c'était des farfelus qui ont failli troubler la marche, que tout s'est déroulé dans la paix, la mobilisation était 3 fois plus grande. Vous verrez les images, la différence est grande entre le premier jour et le deuxième jour. Et le deuxième jour, nous avons marché et la marche a pris du temps. On a terminé la marche vers 14h30 et les gens sont très mobilisés et prêts à reprendre lorsqu'il sera nécessaire de reprendre. Nous leur avons dit, soyez sur vos gardes, nous n'avons encore rien obtenu sur le communiqué du gouvernement, n'est qu'un bluff. Nous allons voir dans quelle mesure ça peut devenir réalité. Si nous obtenons ce que nous voulons, nous aviserons. Si nous n'obtenons pas ce que nous voulons, vous serez là toujours, on va continuer la lutte. Voilà en résumé ce qui s'est passé au niveau de la bombe. Attention, les gens confondent peut-être, même Mango, on n'a pas été dispersé. Or, Mango qui n'était pas autorisé, les jeunes sont sortis, eux-mêmes ont organisé la marche. Non, le mercredi, ça s'est bien passé. Mango, on n'a jamais été dispersé. On n'a jamais été dispersé. D'abord, il n'y a pas eu de dispersion. Les marches se sont déroulées jusqu'à terme sans dispersion. Ce qui fait que les gens sont prêts, armés, pour recommencer. Docteur Kampati, merci. Il n'y a pas de quoi, Romuald. Merci. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.